Salut les amis, c'est Anka et on se trouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale vu que je vais vous énoncer les 20 nouvelles choses que nous connaissons sur No Man's Sky. C'est parti tout de suite. Donc j'ai classé ces 20 choses en trois catégories. Donc les infos globales sur le jeu, les infos sur les planètes et le gameplay en particulier et les infos sur la galaxie en particulier. Nous allons commencer donc tout simplement par la première feature qui est l'infinité de planètes à découvrir différentes les unes des autres. Donc on le savait déjà, No Man's Sky serait un jeu d'exploration où nous passerons de planète en planète. Et là, ça a été donc officialisé et sûr dans la sortie finale du jeu. Nous serons un avatar qui devra explorer des multitudes de planètes et vous verrez qu'il y en a vraiment un paquet. Alors, deuxième feature, sur ces planètes, des règles s'appliquent et si elles ne sont pas respectées, alors un niveau de recherche à la manière de GTA s'aggravera au fur et à mesure. Donc voilà, ce qu'ils ont voulu expliquer, c'est que nous allons avoir des taux de recherche si on ne respecte pas ces règles, parce qu'il va y avoir des règles qui sont différentes dans chaque monde. Si on ne respecte pas à chaque fois ces règles, des forces de l'ordre vont venir et nous affronter. Donc si nous affrontons, nous gagnerons encore plus en intensité. Donc du coup, ça sera un peu comme la manière de GTA, les étoiles. Vous voyez, si vous commencez à aller chercher un petit peu, que vous tuez des policiers, tout 2, 3 étoiles. Donc voilà, ce sera un petit peu dans ce genre de feature là. Donc troisième feature, en se comportant bien, ces forces de l'ordre vous laisseront tranquille, mais le danger sera toujours présent. Donc voilà, si nous ne nous attaquons pas, ces forces de l'ordre nous laisseront tranquilles et tout va bien se passer. Mais il ne faut pas oublier que le jeu aura quand même beaucoup de dangers. Et ça, ils veulent vraiment bien nous faire comprendre, c'est que nous serons perpétuellement en danger. Voilà. Quatrième feature, en se comportant bien. Ah non, pardon. Cinquième feature. Non, quatrième feature, pardon. Il faudra bien entendu se défendre. Mais si jamais un joueur est trop offensif et porte atteinte à l'équilibre de l'univers du jeu, alors il attirera l'attention sur lui. Donc voilà. Nous serons tous sur un seul serveur. Bien sûr, si un joueur commence à porter atteinte, à détruire un petit peu tout ce qu'il y a sur des planètes, à attaquer d'autres joueurs et tout, eh bien, il va porter un peu trop l'attention sur lui, ce qui fait que vous allez voir les pirates, les forces de l'ordre, tout le monde va l'attaquer. Vous verrez qu'il faudra l'attaquer et tout ça. Donc, il va vraiment se mettre dans des mauvaises positions et c'est vraiment pas quelque chose qui nous incite à faire, ça c'est sûr. Cinquième feature. Par exemple, si nous tuons trop de créatures sur une planète ou bien si nous la pillons de ses ressources, cela provoquera l'intervention des sentinelles très nerveuses qui sont une race de repos. Donc voilà, si déjà nous ne respectons pas les règles, nous aurons les forces de l'ordre. Mais si en plus vous commencez à piller la planète de ressources, que vous tuez toutes les forces de l'ordre, et bien là, ils vont envoyer une race de robots hyper puissantes qui sont les sentinelles. Et là, ça va vraiment faire mal car elles sont hyper puissantes. Sixième feature, bien entendu, si vous redoublez de violence, alors de plus en plus de sentinelles tenteront de vous arrêter. Cela peut devenir un vrai cercle vicieux où le joueur se défend, mais il sera de ce fait de plus en plus attaqué. Donc voilà, si vous attaquez, en plus des sentinelles qui arrivent, que vous avez détruit le monde, que vous attaquez les joueurs, que vous attaquez les forces de l'ordre, alors là, ils vont envoyer le paquet. Ça va être du lourd sur votre tête. Vous allez vraiment tout vous prendre dans la gueule. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils disent de simpliste. Septième feature, enfin terminant en précisant que même si les joueurs sont sur un même serveur, No Man's Sky ne sera pas un MMORPG. Donc voilà, enfin, à tous ceux qui disaient que c'était un MMORPG, eh ben non, je me suis un peu bafouillé, mais non, ce n'est pas un MMORPG et ils le disent. C'est un jeu d'exploration où il fera bon cohabiter avec les autres, mais ce n'est pas un MMORPG où il faudra vous entraider. Même si c'est possible, c'est mieux l'exploration solo et c'est ce qu'ils nous disent. Huitième feature. En effet, la galaxie est tellement vaste qu'il sera presque impossible de croiser d'autres joueurs. Vous le verrez, la galaxie est énorme. Aussi, il n'y aura pas de scénario obligatoire à suivre, cependant, il existera un véritable objectif pour ceux qui le désirent rejoindre le centre galaxie. Donc, le jeu, à l'instant de Minecraft, n'a pas vraiment de, de but. Bon, dans Minecraft, c'est d'aller tuer le dragon pour certains. Et bien là, ce sera de rejoindre la galaxie si vous le voulez. Mais vous pourrez quand même explorer, aller vous battre et tout ça si vous le voulez. Neuvième feature, notre avatar sera également équipé d'un jetpack et d'autres armes en tout genre. Donc voilà, vu qu'ils nous disent que le danger est toujours présent, eh bien, nous aurons un jetpack pour nous déplacer assez facilement et bien sûr des armes en tout genre pour nous défendre. Dixième feature, à noter qu'un système économique sera lui aussi de la partie. Par exemple, les cours des différentes ressources viendront à varier avec le temps. Un peu comme à la sorte de Naltis Life pour ceux qui connaissent, ou même la vraie vie en encore plus d'exemples. Si par exemple, mettons, je sais pas si ça sera dans No Man's Sky, mais si vous avez les minerais et que vous allez vendre beaucoup de minerais, et bien au bout d'un moment les minerais ne vaudront plus rien et ça sera par exemple, je sais pas moi, les pommes que vous irez récupérer qui coûteront plus cher. Je dis ça, c'est tout bête, mais c'est un petit peu comme ça, une sorte de jeu RP où il faut faire gaffe aux économies et tout, et c'est vachement sympa.
Et la question que je me pose et qui n'est pas encore résolue à ce jour, c'est est-ce que les joueurs autres que nous influent aussi sur l'économie? Et je pense que oui. 11e feature, PS4 et PC, annoncé, mais pas de date pour le moment malheureusement. On n'a toujours pas de date, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Maintenant, on va passer sur les infos des planètes et les gameplays. Deuxième feature, la faune peut parfois vous attaquer étant donné que le personnage que nous incarnons n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Donc voilà, ce qu'ils insistaient bien sur le fait que nous sommes totalement en danger tout le temps, c'est que la faune, des fois qui est hostile envers nous, va vouloir nous attaquer tout simplement parce que pour elle, vous serez beaucoup plus faible et que vous serez un petit peu une espèce de victime pour elle. Et donc, eh ben, il faudra tout le temps faire gaffe à ces arrières. 13e feature, sur chacune des, et là attention du chiffre, 18 trillions 446 milliards 744 billions 013 milliards 709 millions 551 616 planètes présentes dans le jeu. Et oui, ce chiffre est démentiel, mais on va voir à la fin de la vidéo que je vous expliquerai pourquoi ce chiffre est si démentiel. Ça s'explique. Il y a une faune et une écologie des ressources qui lui sont propres à chacune des planètes que vous venez d'entendre, et ça c'est vraiment énorme. Aussi, la nuit, vous ne trouverez pas les mêmes créatures que le jour, où certaines planètes peuvent être désertiques et d'autres toxiques. Pour ces dernières, il faudra améliorer son équipement avant d'y rendre. Donc voilà, chacune des planètes est littéralement différente, mais il faudra un équipement spécial pour quelques-unes d'entre elles. Et je trouve ça vraiment énorme. 14e feature, la liberté est cruciale dans No Man's Sky. Et c'est pourquoi le joueur possédera toujours un vaisseau dans lequel il devra mettre du carburant. Voilà, vous aurez un vaisseau où il vous faudra mettre du carburant, gérer votre taux de carburant, sinon vous ne décollerez pas. Je pense qu'on pourra en trouver sur la planète. Mais il est possible d'avoir qu'un seul vaisseau à la fois. Donc je sais pas si on pourra avoir des vaisseaux spéciaux et tout ça, je sais pas encore. 15e feature, sur la galaxie. Toutes les lumières présentes au loin dans le ciel sont des endroits qu'il sera possible d'explorer. Donc regardez un petit peu les gameplays, les images, vous verrez que c'est illuminé le ciel et c'est tout explorable. Et ça, c'est énorme. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils mettent un système que dès qu'on a visité une planète et qu'on s'y approche, ils nous disent non, celle-là elle est à explorer ou qu'elle ait une couleur différente, ce serait sympa. 16e feature, dans l'espace, il y aura également des menaces de toutes sortes, comme des pirates, comme je vous l'expliquais, qui n'hésiteront pas à nous prendre en chasse car ils nous considèrent comme des proies faciles. Donc voilà, sur les planètes, vous avez la faune, la flore, les forces de l'ordre, les sentinelles, et dès que vous allez dans l'espace, vous vous dites, ouh, je suis un petit peu. Eh ben non, boum, les pirates arrivent, ils essaient de vous dérober. Waouh, le jeu est terrifiant. Il cherche vraiment à contrecarrer un petit peu tout ce qu'il nous a expliqué de vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ben non, quand même, il y a des règles à respecter, vous êtes tout le temps en danger, et ça c'est vachement sympa. 17ème, il lancera de même dans l'espace si jamais un joueur tente d'attaquer un vaisseau innocent pour obtenir ses ressources. Cela entraînera une réaction et une police commencera à lancer ses ressources. Donc voilà, comme je vous ai déjà expliqué, on va pas y revenir dessus. 18ème feature, il sera également possible de bien se comporter et se défendre certains vaisseaux contre des pirates, ce qui sera soldé par une récompense. Voilà, si vous voyez un gars qui se fait attaquer par des pirates, boum, vous y allez, vous le sauvez, et hop, la récompense directement in your pocket, et là vous êtes refait. 19ème feature, de plus cela entraînera une sorte d'alliance entre les joueurs et cette faction qui sera proposée. Donc voilà, un système de faction va naître si vous aidez l'autre, et du coup il aura un service à vous rendre, et dès que vous serez en danger, vous pourrez lui dire hey, vas-y, si t'étais pas trop loin, rapplique-toi vite pour venir m'aider. Et ça, c'est super. 20ème et dernière feature, c'est-à-dire si vous les avez aidés auparavant, lorsque vous serez vous-même attaqué, ce sera alors tout de vous revenir en aide. Il s'agit donc d'un véritable système de faction. Voilà, comme je vous l'expliquais il y a 30 secondes. Donc on va revenir sur le nombre important de planètes, car ça a été un petit peu plus expliqué. En fait, pour faire simple, le jeu est comme Minecraft généré de manière procéduriale. Et du coup, ils ont décidé de choisir un chiffre, donc là ils ont choisi 2. Et après ils choisissent une puissance, de mettre ce chiffre à une puissance pour que ça crée obligatoirement des planètes à la suite. Et là ils ont choisi la puissance 64. Et donc ça donne un chiffre complètement aberrant. Et lui-même, le créateur indique donc que même en découvrant une planète par seconde, il faudrait 585 milliards d'années réelles pour toutes les trouver. Donc le jeu est infini d'après lui. Cependant, je tiens à émettre un doute, j'attends ce jeu, vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, je suis méga hype pour ce jeu. Cependant, je maintiens un petit peu à l'écart et un petit ressenti à côté, c'est que j'espère que vu qu'il y a beaucoup de planètes, vu qu'il y a beaucoup de features, j'espère que les planètes ne seront pas pauvres à part la faune et la flore. J'espère qu'il y aura quand même des villages à explorer et tout ça, pas mal de choses à explorer sur chaque planète.
C'est ce que j'espère. Maintenant, il faut attendre la sortie du jeu. Si j'ai d'autres infos, bien sûr, je vous en referai pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, commenter. Bye les gens. You know, No Man's Sky is a universe, and the universe has rules, basically. There are people who were there before you ever got there, and you have to adhere to those rules to an extent. So you sort of have like a wanted level, right? And if you behave yourself, then you're fine. Everyone will leave you alone. Well, it's not strictly true. You will still be attacked by creatures every now and then. There is an ecology on the planets, and you're not at the top of the food chain, you know. But also then in space, there are pirates, there are attack ships who, you know, see you as easy pickings, basically. You need to defend yourself on a planet and in space, but more than that, perhaps you decide to play in a way that is a little bit, almost upsets the balance of the universe. And if you do that, you're going to draw attention to yourself. So for instance, if you start just killing creatures mindlessly on planets, or you decide to you know, mine the planet really heavily, you decide to steal all of its resources, then that's going to get a reaction. And that's the Sentinels. So there is like a robotic race. You know, the more you play in an abusive way towards the planet, the more you upset that balance, the more of a reaction they will have. The higher that wanted level, the more that they will kind of try and like stop you, basically. And that puts you into a loop where you attack them back, perhaps, if you decide not to run away, and then they will kind of get more and more offended by your presence. You'll have this higher wanted level, and you'll get in more and more trouble. If you go out into space and you just decide to take out like some poor innocent traders and steal their cargo, then that's a bad thing too, and that will get a reaction. You will have a wanted level, the police will begin to chase you. If you put up a fight with them, then military will be brought in as well. You can also play as a kind of a good citizen, so you could come across some pirates attacking some traders, and you could protect them. And you'll get a reward for that in money, but also you'll kind of build allegiance doing that. So when you see two large factions battling it out in a system, then you can choose sides there as well. And when you do, they will remember that. So maybe the next time you're being attacked, they will protect you, that kind of thing.